Hey, salut à tous les amis, c'est Seb, bien aujourd'hui pour une nouvelle exploration nocturne. Alors nous sommes en Italie, nous sommes dans à peu près, vaguement on va vous dire, on est en centre-Italie. On est dans un asile qui est de 1800, qui a eu une extension en fait avec les années. Le professeur de l'époque a construit et a racheté la colline, tous les petits bâtiments et les vieux châteaux qu'il y avait, enfin les vieux châteaux, les vieilles maisons qu'il y avait. Et ça fait comme maintenant un petit village qui est abandonné depuis 2006. Et il y a un gardien, parce qu'on bien sûr on a croisé le gardien, et on a une autorisation jusqu'à 10h. À 10h on doit dégager, parce que c'est un nouveau gardien, et en fait il est pas au courant. Donc du coup on s'est arrangé avec le gardien, comme on dit on s'est arrangé moyennant finance. Petite finance, rassurez-vous, comme ça moi il pourra aller au bar du coin. Et du coup on a autorisation de filmer dans tous les bâtiments. Le vieil asile principal, qui est vraiment magnifique, parce que nous on a déjà fait un tour de tous les bâtiments, voir, parce que comme on s'est dit, est-ce qu'on vient ici enquête, paranormale, exploration. Donc on a fait tout le tour avec le propriétaire, enfin le gardien, qui nous a dit qu'il n'a jamais rien entendu, jamais rien vu. Nous on a fait déjà le tour avec le K2, ce n'est pas déclenché une seule fois, donc on s'est dit on va faire une exploration pure et dure, et si par hasard il y a quelque chose, ça sera enregistré dans nos appareils communs. Donc là comme vous pouvez le voir, on est à la morgue, et on va faire un petit parcours qu'on a déjà à peu près planifié. On a fait les vues de drone, et ma voix off expliquera tout ça, le bâtiment, la construction, comme d'habitude. Allez c'est parti. La villa a été construite en 1800 et convertie en asile en 1868. Il y avait alors tant de demandes d'inscription que le professeur fit l'acquisition de plusieurs villas sur la colline, formant comme un petit village thérapeutique. À sa mort, son fils reprit les rênes et finit par tout vendre dans les années 20. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le parti fasciste qui réquisitionna les lieux pour la transformer en prison. À la fin de la guerre, il redevint un asile. De nouvelles constructions firent leur apparition jusqu'en 1978, où passa la loi Bassaglia italienne, qui en fait réforme le système psychiatrique respectant les anciens standards, c'est-à-dire que cette loi vise à fermer définitivement les asiles d'État. Et c'est donc en 1998 que ces lieux furent laissés à l'abandon. Et jusqu'à nos jours, ça appartient maintenant à la ville, mais c'est totalement laissé à l'abandon. Un gardien surveille quand même les lieux pour un peu, on va dire, entretenir les extérieurs, mais sinon le reste, tout est en état de délabrement avancé et ça se détériore d'année en année. Donc voilà pour ce petit historique très condensé. On va se retrouver tout de suite pour l'exploration mi-jour, minuit. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, je pense que ça devait être pour où ils mettaient les morts en attendant. C'est du marbre. En Italie, on me dit, il y a beaucoup de carrières de marbre. Il y a un sac poubelle aussi. Donc là, c'est vraiment la partie morgue. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a, je pense ici où ils faisaient tout ce qui était autopsie, préparation pour la mise en bière et tout là. Donc on a fait des petites prises de son, on a discuté pour voir s'il y avait du monde. Il n'y avait pas eu d'interaction, il n'y a rien eu. Donc c'est pour ça que ce soir, nous sommes des explorateurs, comme on aime faire aussi. Donc allez, c'est parti. On va descendre, on va faire le petit parcours. Donc là, voilà, c'est vraiment un grand site et ça fait vraiment... nous, quand on est arrivé sur place et qu'on a regardé... J'ai pas dit Kevin. On a vraiment l'impression de ville fantôme en fait. Donc l'ambiance est géniale. On a trouvé une sorte de petit tunnel couvert pour pouvoir peut-être déplacer les fous à l'époque. Donc c'est pour ça que je peux parler beaucoup aujourd'hui. Donc après je ferai des pauses silencieuses. Là il y a ces petits chemins. Il y a du parcours là. On en a à peu près pour une petite heure et demie. Je pense qu'on fera des coupures de ce qui sert pas à grand chose. Les passages dans les barreaux, parce qu'il y a des passages assez compliqués. Et après, peut-être avec un peu de chance, on se retrouvera. Parce que vu qu'on est en Italie et qu'on s'est tapé 5 heures de route, on s'est dit sur le retour, on a 2 plans B. On a 2 autres sanatoriums à explorer. Un immense et encore un plus grand. Alors ça, je pense, les parties qui avaient les plus récentes. Ça a été c'est moins saccagé qu'en France, mais c'est saccagé quand même. Quand on peut le voir... Voilà, les fenêtres ouvertes, les papiers jetés par la fenêtre. La totale quoi. Donc on va essayer de pénétrer dans ces bâtiments. On va voir. C'est assez complexe, les barreaux sont pas larges. Donc soit on va rentrer, soit on va faire un petit tour en visu comme ça. Parce qu'il y a vraiment deux endroits qu'on veut vous montrer, mais les trucs, il y a le beau château. Château, on va dire, ils appellent ça palazzo, donc palais. Et un deuxième petit palais ou petite villa magnifique qu'on n'a pas été voir ailleurs. On a eu la surprise de regarder comme ça.
Donc là aujourd'hui nouveau format, pas de facecam parce que là il n'y a pas de réaction à voir. Kevin, je lui ai dit, mon caméraman, c'est celui qui fait tout le travail bien sûr, moi je filme aussi certes, mais Kevin a une grande partie dans l'aventure, c'est le caméraman on va dire maintenant presque principal, parce qu'il me filme tout le temps, et là je lui dis tu me filmes entier, comme ça on fait nouveau plan, on teste. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à liker et à partager avec vos amis d'ailleurs. Parce que vous savez que maintenant tous ceux qui nous suivent qu'on fait ça avec passion, que l'exploration ça nous plaît, et que la chasse aux fantômes ou la recherche d'entités est aussi une de nos passions, et que voilà, nous on est vraiment appliqués, si on n'a pas de fait avéré, si c'est pas, il n'y a pas. Voilà, il faut que ce soit du concret. Pas de concret, pas de fantômes. Après peut-être qu'on est un peu trop strict, mais voilà. On a eu des expériences qui nous a fait prouver que ça existe dans le dernier Satum qu'on a fait. Et aussi on a vu qu'il y a des pièges avec les micros qui peuvent faire croire à des bruits de PVE. Alors c'est simplement en fait une déformation du micro, l'enregistrement, qu'on s'est aperçu grâce au deuxième micro, le micro de la caméra Kevin, qui nous montrait que c'était pas un PVE mais simplement un bruit de verre qui s'est transformé en... Alors regardez, peut-être qu'avec un peu de chance, mon gros cul passera dedans. Alors on va d'abord voir l'autre je pense. L'autre l'étoile est effondrée. Ça y est, je suis passé très bas. Je suis passé. Donc j'y vais tout seul. Comme ça, moi, Kevin, il fait des petits plans d'or, il surveille, on sait jamais si des jeunes passent. Il les frappe. Moi, je vais faire le tour du bâtiment et je reviens. Tout de suite, Kevin. Voilà, ça, ça devait être la salle des archives. C'est un peu le bordel. Waouh. Ah ouais. Oh, les chambres capitonnées, c'est là. D'accord. C'est les chambres en fait. C'était les chambres ici. Où ils étaient enfermés, regardez. Juste la petite trappe. Juste la petite trappe ici. Waouh, d'accord, ok. Ben, j'ai bien fait de rentrer d'ailleurs. Ok, donc leur vie c'était comme ça. Ils avaient une petite pièce. Ah, ils avaient tout le confort presque. Enfin, c'est petit, mais... Qu'est-ce que c'est là-haut? Il y avait la clim? Putain, en fait, là, c'était les pièces capitonnées. Ok, là, il y a la porte aussi. Waouh. Du coup, ici, c'est vrai que j'ai pas posé de questions. La mise au point, hop. Ok, ça c'est pour aller aux étages. Peut-être il devait fermer les clés. Oh, faut pas qu'il monte, regardez ça. Là, limite, c'est une prison, le truc. On va aller jusqu'au bout. Wow, c'est fou. Je vais faire silence. On verra bien s'il s'y passe quelque chose. Bonjour, bonsoir. Pose des questions, on sait jamais. Je suis pas rentré dans le truc donc. Oh putain. Truc de dingue. C'est super glauque là. C'est super glauque. Du coup, l'exploration pour une nouvelle envergure. Je m'attendais pas à ça, c'est une bonne surprise pour moi. Oh là là, tous les papiers. Pour montrer qu'on est bien en Italie. Italiano, attendez, je montre pas parce que s'il faut. Rivesta, Elastitos. Ah non, je peux pas vous montrer celui-là. Celui-là, ça dit c'est où. Et non, regardez, en fait on est en Russie. Regardez, c'est de l'italien. Je veux vraiment pas vous dire parce que voilà, je veux pas que, même si c'est loin, il y en a qui sont capables quand même de venir.
tout saccagé. Ah, ça là, j'aurais pas accès. Oh. Tiens, vous imaginez, il y a quelque chose là. Regardez ce couloir flippant. C'est juste un truc de dingue. Allez, on va faire l'étage. D'accord, c'est pareil. Il y a des grandes pièces. Ok. C'est juste fou là. Tiens, c'est la plus belle exploration que j'ai faite. Ah, pareil, même contexte en dessous. Des salles d'archives en même temps. Là, c'est archives aussi. Ok, salle d'archives également. Les sanitaires. Ok. Rien de particulier, j'ai pas entendu de bruit. Alors. Ah ouais, ils avaient carrément des vitres et tout. Putain. J'ai pas vu. Là, cette pièce où je suis rentré tout à l'heure. L'escalier pour descendre. Et je pensais qu'il y avait un étage de plus, moi. Ah, ici, c'est pareil. Il y a plus des archives, en fait. Il doit y avoir quelques chambres. « 2016 ». Ah, ils sont venus marquer leur nom. Ok. Tout ça, c'est des archives, putain, vache. Ok, archives et tout. D'accord. On a pas mal ce premier petit bâtiment. Je pense que le deuxième promet pareil. Allez, je vais retrouver Kevin. Bon, je suis rentré dans le deuxième bâtiment. On va faire aussi le tour, on va voir. Et après, on va se diriger vers le petit village. Il y a une sorte de petite boulangerie avec un beau bâtiment. Je pense qu'on va faire de suite le beau manoir. Et après, on va faire le palazzo. C'est parti, tout de suite. Ah, là, c'est l'accueil. D'accord, ça devait être ça, des déménagés. Alors, je pense qu'ici, c'était administratif, non? Ouais. C'est le bâtiment administratif. Donc là, c'est le bâtiment. Hop, on va monter un peu mieux. C'était administratif. Ah, il y avait des lits quand même. Ce qui est génial avec ce bâtiment-là, c'est que ils sont quand même restés en assez bon état. On a une petite pièce. Oh putain, les cartons d'archives neuves. Regardez-moi ça. On dirait qu'ils ont barré dans tous les C. Ça me rappelle le sanatorium oublié. Oh, une grande pièce. Waouh. D'accord, il y a quand même tout le mobilier qui est resté. Ils ont laissé pas mal de trucs, ils sont tout bétonnés. Oh. Ouais, je crois qu'il y en a, il y a des portes fermées à clé quand même. Odal Maya. La vieille télé, encore une grande pièce.
Oh, c'était une salle de conférence avec une projection. Ok, d'accord. Et on va couper le courant pour être sûr. Il était plus. Il n'y avait plus le courant, je vous rassure. Moi je pense que ça fait un moment qu'il n'y est plus. Photocopier. Oh, jolie porte. Extincteur, ok. Oh la cage. Oui, du passage là. Une couche. C'est pas bon. Alors, est-ce que c'est que administratif? Interdit de fumer. Ok. Regardez. Quoi, c'est bruit? Un avion? Ouais, c'est un avion. Je me demandais c'était quoi, je croyais un truc qui craquait. Ok. Là, c'est que des grandes pièces vides. Ouais, donc ici, je pense que c'est le bâtiment administratif. Ah, c'est beaucoup moins glauque que tout à l'heure. Celui-là, il m'a l'air plus récent. Je crois que les dernières constructions datent de 76. D'après ce que j'ai vu. Mais je vous ferai un bon descriptif du lieu, je pense. Je vais faire avec des photos d'époque. Je vous aurais fait ça, ça va vous plaire, à mon avis. Enfin, j'espère. Là, on va aller au 3e étage. Oula, il y a une marche. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir l'autre bâtiment. C'est pour ça que là, je survole quand même. Marcello. Paquelli. Oh, les portes. Saint-Tonnerre. On dirait des chambres ici. R. Carquillo. Ah, c'était des pièces là. Ok. Oh là là, ça j'aime quand c'est tout reste sur place car elle est dégradée. Ça fait comme si les gens en fait les avaient quittés, c'était barré. Je vais filmer Kevin dehors, voir ce qu'il fait. Il est là-bas, regardez. Il est là-bas le coquin, vous voyez. C'est un régal, on se régale tous les deux, on se fait plaisir. Ah, allez, je vous le montre en écran. Imaginez-vous à la plage, les amis. C'est beau. Ouais, il doit y avoir quelques pièces. Alors, est-ce que c'était pour un petit soin léger? Ah. Écoutez. Pas un bruit. Ou alors je suis sourd. C'est super calme. Je parle doucement du coup. Allez, je sors tout de suite. Oh, regardez ce magnifique arbre. Alors là-bas on peut pas y aller. On a fait tout le tour. Dans ce bâtiment-ci aussi c'est pareil.
Et les statues ont été piquées, je pense. Mais il avait l'air vraiment pas mal. Ça, je pense que c'était, il me semble, la partie, on a vu dehors des trucs d'opération. Ça devait être la partie où ils faisaient des blocs opératoires. Le bâtiment est un peu plus vieux. Celui-là aussi est condamné. Vous allez voir, ça fait vraiment ambiance village abandonné. On arrive dans la ruelle. Je vous ferai le plan arrière. Ah, regardez. Là, ça a vraiment pas mal morflé quand même. Petit tour. Regardez, voilà. Donc ça, on peut pas rentrer non plus, condamné. Je sais pas ce que c'était, mais c'est vraiment de la belle architecture. Ça aussi, pareil. Condamné. Là, il y avait une poche de transformation, il y avait vraiment tout qui était prévu pour qu'il tourne. Là, celui-là aussi était magnifique. Condamné avec la toiture à moitié partiellement effondrée. Alors, je sais pas si vous allez voir, là, il y a les moulures en haut. On les voit pas de là, je crois. Là, ici, voilà. Regardez au fond. Il y avait des belles moulures. C'est dommage, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment extrêmement morflé. Donc là, on va avec les grands portails, petit panneau signalétique, moustique qui me pique. Voilà, regardez. Avec la direction des flèches, sens interdit. Là, je pense que la partie boulangerie, on va rentrer. Ah, ici, je sais pas ce que c'était. Je crois oui, celui-là, on a accès, mais c'est la surprise aussi. Un nouveau portail et il y a un beau bâtiment avec une belle horloge. Enfin, là, un beau bâtiment, oui, la partie de celui qui est effondré malheureusement. Et franchement, quand vous regardez ça, on va faire sinon, regardez. C'est juste épique, non? Ça fait vraiment village fantôme, on dirait qu'on est dans un truc qui est perdu, oublié de tous. Alors qu'il y a un gardien. Oui, oui. Allez, on va pénétrer dans celui-là. Alors c'est marqué propriété, proprietà privata. Si les personnes non autorisées, mais nous sommes autorisés. C'est pour ça qu'on va ouvrir la porte. Sésame, ouvre la toi. Les oreilles. Alors je pense que là, comme vous pouvez le voir, ça pue. Je pense que c'était la boulangerie, peut-être de tout le personnel. Ah, il y avait cuisine et tout. Putain, par contre, je sais pas si on a accès aux étages. Du coup. Toilette. D'accord. Donc là, c'était la partie cuisine, frigo. Ah, par contre, je sais pas si on a accès à l'étage d'ici. Sinon, de toute façon, le reste, c'est condamné. S'il n'y a pas d'escalier ici. Ouais, on peut pas y aller. Il y a une sorte de sous-sol là. Ok, putain. Et on n'a pas accès au sous-sol non plus. Ah, c'est dommage. Alors, je sais pas par où on peut monter, mais à mon avis, c'est condamné. Regardez-moi cette beauté architecturale. Je crois qu'il date. Il me semble là, que celui-là est quasiment aussi vieux que le premier en face. Je crois qu'il a 2-3 ans d'écart. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Et celui-là, c'est la surprise pour nous aussi, parce qu'on n'est pas entré dedans. Avec ce petit parc et tout. C'est juste épique. Oh, Batman? Il nous a suivis, Kevin. Batman nous a suivis. Partout où on va aller là. Notre ami la chauve-souris. Les bunkers, elle était là. Les asiles et les sanatoriums étaient là. La Tarente, elle est là. Regardez cette porte. C'est parti. Wow, putain. Ah, c'est trop beau. Regarde ça, Kevin. Elle va fermer derrière nous. Vas-y, passe.
c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Putain, on est content. C'est génial. Hein? Les arches. C'est joli. Allez, on va commencer par là. Oh, il y a une sorte de salle de... Oh, les plafonds, putain. Regardez-moi ça. Je sais, il m'en faut peu pour m'extasier, mais j'adore l'architecture et l'histoire, donc... Oh, putain, c'est intact. On dirait des sortes de salles de classe. Oh là 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 là. Oh, dans un état comme ça, c'est juste magnifique. Oh putain. Ah là, il a pris l'eau là. Il y a eu une infiltration d'eau, je pense. C'est humidité, Filtration. Là, il y a des lits. Là aussi, oh, ils ont tous des fresques de malades. C'est juste trop beau. Il est trop beau ce bâtiment. On dirait, je sais pas ce que c'était, des sortes de salles de réunion. Mais regardez-moi ça. Ce cadre, même si c'était malheureux, c'était un asile. Ils avaient quand même un beau cadre pour être soignés, tous ces gens. Ah, j'ai regardé là, je sais plus. Non. Oh, ils ont tous des fresques différentes. Oh là là là. C'est juste sublime. Voilà une grande pièce. Putain, il est relativement bien conservé celui-là. Oui, cette partie, c'est plus moderne. Ouais, on dirait que ça a été rallongé ici. Je pense que c'est une partie qui a été rajoutée par la suite. Ouais, là il n'y a aucune fresque au plafond. Ok. Ah ouais, j'avais pas capté l'entrée. Regarde, des moulures carrément. Là. Allez, c'est parti. Premier étage. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh la moulure au mur avec les chiens qui attaquent. Qu'est-ce qu'ils attaquent? Waouh. Regardez-moi cette moulure. C'est un sanglier. Regardez le relief qu'il y a là. Waouh. Sacré spectacle. Oh. Il m'en faut pas pour m'extasier, je sais, mais... Il m'en faut pas pour m'extasier, ça me plaît. Mais quand on est fier d'histoire et d'architecture, ça ne peut que me plaire. Et ceux qui sont comme moi aussi. Oh, il y a une belle infiltration d'eau pour que ça fasse ça. Ah, est-ce que c'est ouvert? Putain, je voulais plus doucement. Oh, ils ont cassé pour piquer l'évier et le robinet. Petite salle d'eau. Ok. Non, ça ne plaît pas, la lumière en pleine tronche, hyper mise au point. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, là aussi également, des jolies fresques. Ah, partout, hein. Ah, là c'est une cigogne. Est-ce qu'à côté c'est cigogne? Attendez. Là c'est pas la même. Chaque pièce a vraiment sa fresque et des animaux, des sortes de trucs légendaires. Il y a une étoile et une lune à chaque fois. Dommage que ça a pris l'eau là.
D'ailleurs, on a eu de la chance de pas prendre la flotte, parce que ce matin il pleuvait. Ah, il y a de la sueur. Ah, de partout. Hein. De partout, il y a de jolies fresques. C'est de la sueur. Ouais, c'est de la sueur de bois. Donc là, ouais, c'est l'extension. Comme vous pouvez le voir là, je pense que c'est ça, ouais. Ça a été agrandi. Et ici, il n'y a pas de fresque. Et ben une belle surprise. Encore une surprise. Voilà. On est là depuis 13h. Il est 20h il est. Et on a encore la belle surprise de visiter un magnifique bâtiment. C'est bon, on va au dernier bâtiment normalement. Peut-être qu'il y en a un autre. Là, on va au Palazzo, les amis. C'est parti. Allez, suivez-moi. C'est vraiment le petit chemin avec les vieux arbres. L'hiver, ça doit être impressionnant. Il commence à se dessiner devant nous. Regardez-moi ça. Le Palazzo. Il est là. Le Palazzo est là, les amis. On y est. Tu vois, ça faisait pas mal de temps qu'on voulait le faire. Et on y est. Regardez-moi ça, cette botte. Voilà, il est un peu morflé. Hein. Et il est balèze. Allez, c'est parti. Allez, vous allez voir la vue. Alors, je sais pas si on pourra vous filmer la vue. Il y a une vue magnifique au dernier étage. Ça va être un truc de malade. Ça va être une vue de fou. S'il faut, le gardien va nous rejoindre, il va croire que... Alors ici, comme il y avait un magnifique parc avant, il entretient un peu quand même, voilà, il taille autour. Et regardez-moi cette façade là. Avec ce coucher de soleil, Batman toujours là. La lune est là. Et il y a une petite entrée secrète, parce que tout a été condamné. Nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'on pouvait rentrer par l'autre côté, mais ça a été condamné. Tant mieux d'ailleurs. Ça évitera tout saccage. Et on va se retrouver directement à l'entrée de ce bâtiment. Allez, on est à l'intérieur. Et là, on arrive à la partie fresque. Alors, c'est des enfants. Il nous a dit que c'est des enfants qui avaient dessiné ça. Et il a dit que c'était très très vieux. Il sait pas quelle date c'est, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a beaucoup d'armes. Regardez-moi ça. C'est drôle de dessin, c'est une drôle de pièce quand même. Bon, après, comme on dit, il y a des mythes et des légendes. Et j'avais lu que il y avait entendu des cris. Mais le gardien nous a certifié que ce bâtiment, il n'a jamais rien vu, rien entendu. Avec les yeux rouges et tout, putain, c'est flippant. Regardez, il y a des armes et tout. C'est quand même bizarre, les armes. Alors pourquoi des enfants dessinaient ça? Ou alors est-ce que c'était des enfants? Est-ce que ce serait pas peut-être des adultes qui avaient aussi? Parce que ce bâtiment aussi a hébergé des aliénés, comme on dit. On va d'abord aller en bas et après on va vous montrer la pièce maîtresse de ce palais. C'est pour ça que ça s'appelle un palais, qu'on va venir après. Ici, vous allez avoir la surprise. Donc restez bien devant votre écran. J'espère que vous avez pris les popcorn, les chips, le soda, tout ce qu'il vous faut pour vous régaler. C'est quand même bizarre cette peinture avec les yeux rouges là. Allez-moi ce grand couloir. Là aussi des dessins. Tous ces dessins sont quand même bizarres. Hein. Alors, qui c'est qui a fait ça quand? Aucune information là-dessus. Strictement rien du tout. Voilà, il n'y a rien de particulier, c'est peut-être un petit garage. C'est parti. On vous emmène. Vous allez rêver là.
Nous, quand il nous a montré, on a fait waouh. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Regardez-moi ce truc. Regardez-moi le palazzo. C'est juste un truc de dingue. Attendez, je vais monter un peu plus la luminosité. Ah. Regardez-moi ce hall. Cette saison roulante. Ici, avant, il y avait un piano, il n'y est plus. Regardez cette fresque hein, qui a quand même 117 ans. Et ça, le plafond est juste magnifique aussi. Les escaliers tout en bois, là. Avec le garde en fer forgé. Bah, par contre, celle-là a morflé. Parce qu'ici, il y a une infiltration d'eau. Malheureusement, on a aussi le plancher un peu pourri. Donc on a été très prudent quand on l'a parcouru tout à l'heure. Allez, j'espère que vous êtes autant ébahis que nous on l'est. C'est juste un truc de fou. Regardez-moi ça, ce truc. C'est juste génial. Il y a des petites mises en scène parce qu'il y a quand même des urbexers qui sont venus ici. Au début on s'est dit putain, il y a un mec qui squatte. Regardez le lit. Et surtout un sublime Van Gogh. Un Van Gogh ou un Picasso, je pense. Une théière pour faire le thé le matin. Si on est de pisser un coup, c'est parfait. On aura là Kevin ce soir. Là. Hein? C'est pas chaud pour dormir, hein? Allez, on va aller de l'autre côté, par là. Je crois qu'il y avait quelque chose ici. Ouais. Là, c'est tout ce qui est la salle d'eau, je pense. On va passer par là. Ok, là, c'est douche, toilette, baignoire. Pas de fresque, par contre, ici. Il y a une belle machine à écrire. Et ça là, les collecteurs. Ça, des comme ça, les nouvelles générations, vous n'en avez jamais vu. C'est 3/4 de lune. Oh, sur les sièges style victorien. Il y a quand même quelques effets qui sont restés dedans. C'est assez flippant quand même ça. Pièce avec une... Ah, c'était une porte, ok. C'est sûr qu'on n'a pas été... Ah, c'est là qu'on n'avait pas été tout à l'heure. Oh, d'accord, ok. Oh. Les trucs pour faire les pansements et tous les soins. Oh putain. Il y a un cadavre. Tirer un cadavre sans déconner, c'est un mannequin. Oh putain, c'est un squelette. Il manque des morceaux, c'est un squelette. C'est une sorte de mannequin de... Merde. C'était une sorte de mannequin, tu sais, pour voir les organes dedans et tout. Ah, là c'est condamné, on pourra pas se laver ce soir. Il y aura une surprise encore derrière la porte. Oh putain. Allez. Ça c'est un truc, c'est un truc de massage ou quoi? Ah, il est cassé. C'est glauque quand même. Là aussi il doit y avoir des petites salles en fait. Oh putain. Oh ça c'est bon ça. D'accord. Zéphyr. Oh putain, je sais ce que c'est, j'ai déjà vu ça. C'était quoi ça? C'était pour
On envoyait des chocs électriques au cerveau des patients, parce que c'est vrai qu'on croyait que envoyer des ondes électriques, ça soignait les patients à l'époque. Ça et la lobotomie était très pratiquée, je pense, dans ce lieu à cette époque. Oh, la fenêtre. J'avais pas vu ça. Putain, franchement, c'est fort. Oh. Waouh, il est resté le truc entier. On sait même pas combien de personnes qui sont passées là-dedans. Wow. Horrible. En apparence au bâtiment, là, on a fait du K2 et tout. Comme je vous ai dit, il nous a certifié qu'il n'y avait pas de bruit. C'est vrai que nous, depuis, comme je dis, il est 21h bientôt. On est là depuis 13h à peu près. On a fait dans tous les sens. À part là, on avait zappé complet. Entendu de bruit suspect, quoi. Allez, c'est parti, on va monter à l'étage. J'espère que... Et après, on va partir à un petit chemin qu'on a vu. Qui nous a dit que c'était une sorte de passage couvert où ils emmenaient les gens. Discretos, je pense. Et je pense qu'on s'arrêtera pour cette exploration. Franchement, je suis vraiment super ravi. Ah, ce parquet là, c'est ce côté là que c'est dangereux. Oh, mais la fresque. Putain. C'est trop beau. Oh, on va vous montrer le dernier étage. Alors ça, c'est les grandes pièces au fond. Même principe qu'en bas, même topo, petite salle de bain. Hop. Alors, on va baisser la luminosité. Allez, c'est parti. Le passage dangereux. Il faut pas faire les guignols. Encore une grande pièce. Welcome into the darkness. Il parle bien anglais aussi. 666, bon ça comme d'hab. Ça aussi, ça va être une petite fraise d'époque. C'est quand même des trucs bizarres. Je commence à avoir les pieds qui faiblissent, pas toi? Ah, ça devait être les douches encore. Ouais, là, les petites parties sanitaires. Mais non, ok. J'aime la grande pièce principale, mais je préfère les fresques de l'autre. Tout ce qui est fresque et... Là quand même la grande pièce est magnifique, mais ici ne pas y aller. Très dangereux, filtration d'eau, il y a tout qui tombe. Allez, go. Alors tout à l'heure on est rentré par là. Vous avez vu, on est rentré par là, et là c'est ça qu'on a vu, qui nous a dit d'aller voir après. Ce passage. Quoi? Je pense pas ce qui passait par là, mais... Tiens, il y a un peu l'échappante qui est tombée. Waouh, oh le couloir! On voit pas la profondeur, mais putain... Ça a l'air balèze, putain. Je pense qu'ils devaient amener... Alors, soit ils emmenaient les morts par ici pour pas qu'on les voie. À mon avis, c'était ça. On dirait une sorte de petit couloir caché. C'est même pas un sous-sol, parce que j'avais lu qu'il y avait un souterrain. Non, c'est pas un souterrain, c'est un passage couvert. Et je pense qu'ils devaient transporter... à mon avis, cacher les yeux des autres, les décès ou... Parce que c'est bizarre ce petit couloir. Enfin, petit. Je sais pas où il va. Je crois qu'il amène jusqu'au centre, il me semble. Jusqu'à la place où il y a la boulangerie. Enfin, ouais, la boulangerie cuisine. Elle a marché. Oh putain, ça s'arrête quand? Ah, il est ponty. Ah ouais, c'est bien pourri.
C'est bien pourri. T'as vu là? Dans quelques mois, c'est par terre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un petit bâtiment. Ok, ça c'est la petite pièce, je crois qu'on voit. Putain, ça va jusqu'à où là? Vous avez parlé du passage couvert, mais je pensais pas qu'il était si grand que ça. C'était une bonne surprise, tiens. Vous avez dit que c'était une surprise? Eh ben, bon, putain, mais ça s'arrête quand? On va jusqu'à où là? On va jusqu'en France? Il fait lourd là-dedans. Oh, le portail, d'accord. Appareil photo. Ok. Non, il va pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. C'est des grands, des pieds, des sacrées armoires. Hein. Waouh. Puis je sais pas où est-ce qu'on a été, mais on va voir de toute façon. Parce que là pareil, même principe, même pièce. Ok. Pareil, tout condamné. Aïe. D'accord, regarde. Ah ouais. Ok. Ah, on est où il y a le truc à la chapelle. On va pas dormir. D'accord. On est où il y a le bâtiment qui est effondré, je vous ai montré tout à l'heure. On va super loin dans ce tunnel. Ah, dommage qu'on puisse pas sortir par là, il y a la chaîne. Ça nous aurait évité de redescendre pour remonter. Oula. Oh, il y a eu un feu là, regarde. Wow, quel con qui a fait ça encore. Oh, il y a un putain de départ d'incendie là. Chaud. Sans cramer un matelas, les mecs. Putain, il y avait encore une fresque là. Mais bah, sacrée surprise. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Et bah, ça a été de surprise en surprise. On avait été depuis une heure, on a baladé parce qu'on a essayé de voir où est-ce qu'on pouvait rentrer. On était rentré dans le grand palazzo. Mais on n'avait pas été voir ce couloir. On s'est dit, comme le gardien nous a interpellés à ce moment-là, quoi. Qu'on avait fini de faire le tour, de regarder. Après, on est parti chercher à manger en ville. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Surtout le premier bâtiment que j'ai fait tout seul. Avec les grandes chambres capitaines et tout. Ce qu'on va faire, c'est que on va partir, on va quitter et on fera un petit débrief à la voiture. Comme ça, au moins, j'espère que cette petite vidéo vous aura plus d'exploration, plus qu'enquête. Parce que voilà, nous, comme je vous dis, on a fait le tour avant par ici, mais bon, je pense pas quelque chose, on n'a rien entendu. On va faire le silence pour être sûr. On va descendre jusqu'en bas. Et s'il y a quelque chose, on vous le mettra. Sinon, on va couper tout ça et on se retrouvera directement à la voiture. Allez, c'est parti. Malgré les gens autour de ce lieu de bruit, de cris ou de mélodies piano, tout resta silencieux. Pas de venu de phénomènes visuels ou de déclenchement de cadeaux après une demi-journée et sourire à explorer ces bâtiments somptueux. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que c'est l'asile le plus magnifique du monde. Vraiment une exploration qui pour nous restera dans notre mémoire. Alors si vous avez aimé, pensez à laisser un gros pouce bleu, à commenter et à partager avec vos amis. Ne pas oublier surtout aussi d'activer la petite cloche pour suivre toutes nos vidéos. Nous vous retrouvons très bientôt dans nos prochaines aventures. Ciao!